Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les achats que j'ai effectués en termes de jeux. Donc tarot, oracle, le normand, jeu de poker, c'est ces 3 derniers mois, donc entre de début juin à maintenant fin août. Je fais cette vidéo déjà maintenant, donc aujourd'hui on est le 22 août. Je fais cette vidéo maintenant parce que ces nouveaux achats, il y a une grosse partie que je ne vais pas garder dans mon salon, dans ma petite étagère en automne, comme je fais en général, parce que je veux vraiment me concentrer sur les jeux au sujet de l'automne. C'est vraiment ma saison préférée. J'ai beaucoup de jeux autour du thème d'Halloween et je ne veux pas les laisser de côté. Je veux vraiment en profiter, les utiliser le plus possible pendant l'automne. Et donc les nouveautés qui ne sont pas liées à l'automne, je ne vais pas les garder près de moi cette fois-ci. Peut-être que je ne ferai pas ça la fois prochaine. Voilà, c'est comme ça que je fais cette fois-ci. Il y a de nouveau énormément d'achats. À chaque fois, j'essaye de me dire je vais calmer. Et j'ai l'impression que je calme pendant une longue période. Et puis en un coup, je craque et j'achète plein de trucs. Donc c'est probablement pas très raisonnable de ma part. Aussi, enfin non, d'un point de vue financier, je me mets pas du tout en danger. Mais oui, c'est sûr que ça fait un peu surconsommation. Ça, j'en ai complètement conscience. J'en suis pas spécialement fière. Et aussi, quelque part, c'est un peu con de ma part parce que finalement, à force d'avoir plein de jeux, en fait, on n'arrive pas à... Soit on n'arrive pas à tous les utiliser, soit on les utilise tous, mais de manière très superficielle. Donc, en fait, c'est pas du tout à faire, mais je me laisse tout le temps tenter par les nouveautés, ce qui est très stupide. Mais je continue à maintenir que je vais essayer de stopper les achats, ou de drastiquement diminuer les achats, mais voilà, c'est pas très au point, on va dire. Anyway, si ça vous déplaît ce type de vidéo, ne la regardez pas. Si vous avez envie de me faire part de votre avis dans les commentaires, je peux pas vous en empêcher, mais soyez courtois. C'est tout ce que je vous demande. Et voilà, on va commencer. Il n'y a pas d'ordre particulier, c'est ceux qui sont au-dessus de la pile sont plus petits que ceux qui sont en dessous de la pile, parce que sinon la pile ne tient pas toute seule. Mais voilà. Sur Vinted, j'ai acheté The Neo Rider Tarot Collection. Je pense que c'est un tarot auto-publié. En tout cas, il n'y a absolument pas de code barre dessus. Donc ça vient d'un site qui s'appelle wheeloffortunetarot.com. Et ça a été fait par Shenzhen, Wheel of Fortune Spiritual Art Creation Corporation. Designed and printed by. Donc ça veut dire que c'est le créateur, l'illustrateur et l'imprimeur. Donc c'est une boîte ici qui s'ouvre avec un aimant. Et il y a un petit mot qui est signé Ivy Feng. Je vous avoue, je ne sais pas trop. C'est vraiment l'idée que c'est un rider, mais avec... Donc on a un petit guidebook, enfin un gros guidebook, petit mais gros, de 172 pages, qui présente chacune des lames avec des mots-clés et une petite page pour chacune des cartes. Et il n'y a que ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ouais, il y a quelques pages d'intro sur le tarot, mais on commence déjà le détail de chacune des arcanes à la page 15. Et pour les majeurs, c'est pas le cas pour les mineurs, mais pour les majeurs, il y a une page pour la carte à l'endroit et une page pour la carte à l'envers. Ah mais si, c'est le cas, je te raconte de la merde. Pour chacune des cartes, on a une page en position droite et une page en position inversée. Mais il n'y a aucune illustration dans le livret. Le dos est comme ceci. Avec voilà, là vous le voyez en surbrillance rouge certains des éléments. C'est très joli tout ce tour. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. On a des tranches dorées, un doré un peu chaud, un peu vieilli, très joli. Et donc les cartes, c'est les illustrations du rider, mais sans couleur, donc avec un papier très vieilli, très jauni. Et c'est légèrement holographique.
et brillant. C'est-à-dire que le papier est mat et doux et l'illustration est brillante. C'est pas évident à vous montrer. C'est très joli. J'ai pas connaissance d'avoir vu ce jeu ailleurs. Chacun des jeux que je vous montre, voilà, je fais vraiment une petite présentation très très rapide. Si vous avez envie d'avoir une présentation exhaustive, dites-le moi en commentaire. Je ferai ça avec plaisir. Par contre, je ne peux pas vous promettre que ça viendra rapidement parce que je fais un peu en fonction du temps que j'ai, en fonction de mes envies aussi. Donc voilà, ma chaîne n'est pas très structurée, organisée comme vous l'aurez remarqué. Mais voilà, si ça vous tente, vraiment n'hésitez pas à me le dire et je le fais avec grand plaisir. C'est très chouette d'avoir des interactions et de pouvoir réaliser les demandes des personnes. Mais soyez juste pas trop pressés. Ensuite, non, c'est pas sur le Salon des Arcanes, c'est sur Oracle Inzel. J'ai acheté le Location Tarot, donc de Destiny. Donc le principe, c'est que c'est vraiment les cartes classiques du Rider, mais sans les personnages. Ceci, c'est le dos. On a des tranches rouges à paillettes. Toujours très kitsch hein, chez Destiny. Il y a un certificat d'authenticité. Il y a des cartes supplémentaires vides. On a la carte du consultant ou du consulté. Et alors, pour chacune des cartes, est-ce que j'arrive? Ouais, je vais arriver à vous montrer comme ceci. En fait, vous avez en brillant, en transparent, le personnage qui peut apparaître. Et donc ici, la carte du fou. Faut que j'arrive à trouver le bon angle. Ouais, là on voit. Bon, c'est plus facile en vrai qu'à la caméra. Mais donc en jouant avec la lumière, on peut arriver à reconnaître le personnage, ce qui aide parce que en fait c'est quand même vraiment pas évident. Enfin, il y a des cartes où c'est évident. Le fou, c'est pas la plus compliquée. Le magicien, c'est pas la plus compliquée. La grande prêtresse, c'est pas très compliqué non plus. On les reconnaît bien, mais il y a des cartes qui sont plus dures, surtout dans les mineurs. Et donc le principe, c'est de représenter, vous l'aurez compris, les lieux. Mais il n'y a aucun être vivant. Enfin, si, parce qu'il y a des plantes. Il n'y a aucun animal. Ni humain, ni mammifère. Enfin, ni mammifère, ni oiseau, ni reptile, j'imagine. Voilà, c'est vraiment juste les lieux. À quoi ça sert? C'est vraiment un outil de travail, je pense. Enfin, on peut tirer avec, hein, et je pense que je le ferai. Mais c'est vraiment arriver à avoir une autre vision sur le tarot, se poser des questions qu'on ne s'était jamais posées avant. Le jeu est encore dans l'ordre, mais voilà, je vous prends des mineurs au hasard. Et en fait, on se rend compte à un certain moment que c'est loin. Ah si, il y a des oiseaux. Ici, on a les oiseaux en... Disons qu'il n'y a pas les personnages principaux des cartes. J'aimerais bien voir... Non. Quand les animaux sont en avant-plan, ils ne sont pas présents. Parce que par exemple, sur la Reine de Pentacle, on n'a pas le lapin. Enfin, sur les personnages de cour, on n'a pas les animaux qui sont présents en premier plan. Mais par contre, pour les épées, on a les oiseaux qui sont présents en arrière-plan. Le set de bâton, on a les personnages qui sont ici en arrière-plan. Donc les arrière-plans sont les mêmes, mais les personnages des avant-plans ont disparu. Ça m'éclate. Je trouve ça hyper original, hyper pertinent. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai hâte. Sur Kickstarter, j'ai cofinancé le Wild Chorus. Donc c'est un oracle qui a été fait par Karina et Joe Abacus Corvus. Donc c'est un oracle de 52 cartes avec un petit guidebook. Il n'y a pas de guidebook dans le Location Tarot. Donc ici c'est un guidebook avec une grande représentation de la carte en couleur et puis un texte. Il y a des mots-clés
et il y a un texte de 1 page pour chacune des cartes. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres pour le moment. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus. C'est le cas de beaucoup de ces jeux, hein, puisque je vous dis, c'est mes achats récents. Il y en a que j'ai déjà utilisés, mais la plupart sont encore... j'ai retiré l'emballage, mais je ne les ai pas encore beaucoup regardés. C'est un peu le principe. Voilà, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de corneilles. C'est ça qui m'a décidé à m'intéresser au jeu. Il y a quand même des personnes sur certaines des cartes. Donc voilà, un jeu très, très contemplatif. Oh, c'est mignon. Le tardigrade. Faut que j'essaie d'aller plus vite parce que j'ai fait 3 jeux en un quart d'heure, ça va pas le faire. Alors, comme beaucoup de gens, j'ai acheté sur Amazon le Bee Tarot de Christopher Hugh et Nadia Turner aux éditions Llewellyn. Donc il vient avec un tout gros livre comme ceci, en papier glacé, avec une représentation de la carte en pleine page en couleur et des mots-clés, un long texte, une signification en droit en vert. Et il y a 2 pages de texte par carte. Et c'est pareil pour les majeurs et pour les mineurs. C'est un tarot... je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai pas mal travaillé avec lui, notamment en vacances, à la mer. J'ai beaucoup aimé le travail avec lui, mais je suis peut-être moins 100% positive que peut-être l'ensemble des gens qui ont fait des reviews sur internet. Je l'aime beaucoup, je le trouve très chouette, mais il y a... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, dites-moi si ça vous intéresse. Donc, ceci, c'est le dos. Les tranches étaient neutres et je les ai faites dans une sorte de jaune, orange, brun qui matchait bien avec le fond. Il n'est pas du tout dans l'ordre, hein, parce que je vous dis, je l'ai déjà pas mal utilisé. Je pense que son plus gros défaut, et c'est pas un défaut, mais c'est vis-à-vis de mon utilisation, c'est que je suis pas le public cible, dans le sens où il y a énormément de gens qui sont fascinés par les abeilles, et c'est pas mon cas. Après, j'aime beaucoup les abeilles, hein, je les respecte, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça représente beaucoup plus que moi. Donc je pense que je me suis un peu laissée influencer par la sphère YouTube. Je suis contente de l'avoir et je vous dis, j'ai fait vraiment des chouettes tirages avec lui. Mais je pense que ça, clairement, c'est de l'influence. Ensuite, j'ai acheté le tarot de la forêt enchantée. Je l'ai acheté au magasin... comment s'appelle ce magasin? C'est dans la galerie du Cinquantenaire, donc à Bruxelles, près de la station de métro Mérode. La lune... entre ciel et terre? Entre lune et terre? J'écris le nom du magasin ici. Ils ont énormément de jeux, le monsieur est très sympa. Donc c'est un tarot que j'avais en copie depuis assez longtemps aux éditions Vega. Je fais tout dans le désordre, de Mark Ryan et John Matthews et Will Worthington. Il vient avec un grand livre dans lequel nous avons une représentation de la carte en camailleux de verre, comme ceci. Une description, une signification et des points essentiels de lecture. Et à chaque fois, on a, en plus du nom de l'arcane, on a, pour les mineurs, un mot-clé qui est écrit sur la carte. Et pour les majeurs, une position sur la roue de l'année. C'est un tarot qui s'éloigne un peu du tarot traditionnel.
Je pense que j'ai tourné une présentation de ce tarot quand j'étais chez Mimi, le chat de ma belle-mère, dont je me suis occupée pendant ses vacances. Je ne sais pas dans quel ordre je vais poster mes vidéos, donc si j'ai déjà sorti la vidéo de présentation, je vous la mets ici. Si c'est pas le cas, il n'y aura pas. Ça c'est le dos, les tranches étaient neutres et je les ai faites en vert foncé. Et voici quelques cartes. C'est un tarot qui est joli, mais qui est quand même loin d'être facile, qui est parfois un peu tordu dans le sens où on s'éloigne. Il y a certaines cartes pour lesquelles on s'éloigne quand même fort du rider, et enfin, il est intéressant. Je pense qu'il demande beaucoup de travail et j'ai pas encore... j'y suis pas encore. J'ai quand même déjà tiré quelques fois avec et il est moins facile qu'il y paraît. C'est surtout ça. Ma lessive est terminée. Hops. Alors, un tarot que j'avais sur ma wishlist depuis des années. Sincèrement, je pensais... Enfin, je ne sais pas quand il est sorti, mais ça fait vraiment des années que je le mets dans mon panier, que je le retire, que je le mets sur ma wishlist, que je le retire, que j'hésite, que je vois en magasin et que je prends pas, ou enfin bon, bref. Le tarot noir, donc imagerie médiévale populaire. Rien qu'avec ça, vous avez compris pourquoi je voulais l'avoir. Donc il est de Justine Ternel et Mathieu Acquier. C'est un tarot aux éditions Vega. Je l'avais acheté sur Vinted. Le colis n'est jamais arrivé. J'ai failli le racheter entre-temps et puis je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai bien fait parce que finalement le colis est réapparu. Donc en fait je m'étais fait rembourser vu que le colis était perdu et puis du coup j'ai eu le tarot gratuit. Ça arrive pas souvent, hein. Donc il vient avec un très beau livre comme ceci, qui met vraiment l'ambiance avec du papier noir. Donc on a une représentation de la carte en grand, en pleine page, en couleur, et une description de l'arcane. Ça c'est pour les majeurs. Et alors pour les mineurs, comment ça s'organise pour les mineurs? Je ne l'ai pas encore tiré. Donc pour l'As, on a la même chose. Et ils sont classés par... donc c'est d'abord tous les As, puis les rois. On a toutes les représentations. Les reines, on a à chaque fois les 4 reines. Cavalier, valet. Et puis les bâtons. Et là, ah oui, on a une représentation quand même de chacune des cartes. L'une à la suite de l'autre. Mais c'est à Marseille, hein, puisque... Ah, il n'y a pas de description en fait. C'est chaud ça quand même. Mais je découvre vraiment avec vous, hein, pour le coup. Mais du coup, ils expliquent rien sur les mineurs. Ah. En fait, ils expliquent rien parce que justement, rien n'est sûr en termes de d'où viennent ces cartes, à quoi elles servaient. Il n'y a pas de notice en fait avec les anciens jeux du Moyen-Âge. Donc du coup, ils n'ont rien mis du tout. Et démerdez-vous, faites comme vous voulez. Donc c'est vraiment une vision ancienne du tarot, que je trouve évidemment super intéressante. Les cartes sont très 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 grandes. Ouais, je pense pas que je saurais pas les tenir dans ce sens-là. Ici, j'ai que la moitié du jeu. Donc dans ce sens-là, c'est pas possible. Dans ce sens-là, c'est déjà tout juste. Donc les cartes vont pas être faciles à manipuler. Le dos est comme ceci, réversible. On a des tranches dorées. Et ici, le jeu est dans l'ordre. Donc c'est des couleurs relativement passées, des expressions et des positions typiques du Moyen-Âge. On retrouve vraiment l'ambiance du Marseille. Mais avec je trouve une couche un peu
un peu gothique. Allez, on en remet une couche hein, pour montrer que les personnages ont des drôles de tête. Je vais vous montrer les mineurs. Ils sont très jolis. Hein. Et il y a quand même pas mal de diversité. Quand vous regardez le 2 ici, et puis le 3, et puis le 4, on peut vraiment trouver des informations au niveau des plantes. Les deniers, je vais pas tout vous montrer. Hop, les bâtons et les épées. Voilà, je pense qu'il fait pas trop l'unanimité puisque en général les gens aiment pas trop les pipe decks. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens n'aiment pas. Et alors, ouh, je fais tomber toutes mes cartes. Il vient également avec un pochon en satin doré. Ce qui est pas mal pour le transporter, mais par contre, le pochon est trop petit pour contenir la boîte. Et si vous mettez les cartes dans le pochon, bon déjà vous ne savez pas rajouter le livre. Et puis les cartes ne tiennent pas dans le pochon, dans la boîte, parce que sinon c'est trop épais. Et il faut mettre les cartes, pour pouvoir fermer la boîte, il faut scinder le jeu en deux, faire 2 paquets, et alors on sait mettre le livre par-dessus. Et voilà, et alors ça se ferme. C'est très conceptuel cette vidéo. Hein. Vous avez vu mon beau t-shirt de la Justice League? Il y a beaucoup de vent. Est-ce qu'il pleut pas? Parce que s'il pleut, je dois aller chercher, remettre mon pigeon à l'abri. Alors, sur Vinted, j'ai acheté le Under the Roses, le normand, de Kendra Hurto et Katrina Hill aux éditions US Games. Donc c'est un petit Lenormand qui date de 2014 avec 39 cartes. J'espère que c'est un vrai parce que la personne a un peu joué à la conne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mentionné qu'il n'y avait plus le livret, mais normalement on est censé avoir le livret, hein, c'est écrit sur la boîte. Donc voilà, j'espère que c'est pas un faux. Les gens ne sont pas toujours très honnêtes sur Vinted. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Il est assez classique. Hein. Je pense que je l'avais vu à la base sur la chaîne de Sabrina. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le prendre et voilà, j'avais jamais eu l'occasion. Ici, il était vraiment pas très cher. Donc, j'ai pas pris un grand risque, mais c'est juste le principe. Enfin, j'aime pas acheter des copies et j'aime pas qu'on fasse semblant que c'est un vrai si c'est pas le cas. 39 cartes, donc je suppose qu'on a, oui, on a 2 fois l'homme, 2 fois la femme, 2 fois les enfants. 36 plus 3, oui, donc on a 2 enfants, toutes les 2 des petites filles. Oups. On a 2 dames. Et 2 hommes. Voilà. Alors, j'ai sur Vinted également, si je me souviens bien, oui, je pense, acheté le Dreaming Way, le normand. J'aimerais bien acheter le tarot, mais je l'achèterai un moment. Donc, c'est de Kwon China et Lynn Arroyo aux éditions US Games. C'est un jeu qui date de 2016. Qui vient avec un petit livret comme ceci. C'est vraiment un tout mini livret dans lequel on a une citation, une description de la carte, des mots-clés. On n'a pas de représentation. C'est un jeu relativement onirique. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Voilà, bon exemple, hein, les nuages, c'est de la vapeur qui s'échappe d'un café chaud. J'ai pas encore tiré les cartes avec, mais ça faisait très longtemps que j'en avais envie.
Ceci, c'est la dame. Elles sont mignonnes. Les petites souris. Rien que pour la carte des souris, j'aime le Lenormand. Oh, les oiseaux, comme ils sont choux. Très décalé, hein. Donc on a un seul homme, une seule femme et un seul enfant qui est une petite fille apparemment. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai remis mes cartes dans... J'ai fait de la merde, hein. Alors, celui-ci, je pense que je l'ai acheté sur Amazon. À mon avis, il était sur Vinted aussi, mais... Enfin, les prix... il est tellement pas cher sur Amazon que finalement, je l'ai pris, à mon avis, en neuf. Donc le Divine Doors aux éditions Rockpool. Donc c'est de Andrés Engracia. Et donc c'est un jeu, il n'y a pas vraiment de dos, puisqu'on a d'un côté une illustration et de l'autre côté le message de la carte. Les tranches sont neutres. Bien que non, il est d'occasion. Non, je l'ai acheté sur Vinted. Qui sent un peu la cigarette. Et donc ce sont toutes des portes. Je trouve que c'est fascinant et d'ailleurs ça me fait penser, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps où Claire Duval et Célia Mélesville parlent justement de la notion de porte, de portail et d'un projet je pense sur lequel elles bossent ensemble là-dessus. Et je les comprends parce que je trouve ça super inspirant. Et je pense qu'il y a un jeu indépendant avec des portes que Yéna avait une fois reçu, je ne sais plus. Bref, c'est pas la question. Ensuite, pendant mes vacances, on était à la mer et il y a un magasin à Ostende. Je ne sais plus comment s'appelle ce magasin. Ici, c'est de Gift Republic. Non, je pense pas que c'est le nom du magasin. Si je retrouve le nom du magasin, je vous le mets ici en description. Et il y avait énormément de petits jeux comme ceci dans des boîtes. Il y en a d'autres encore que je vous présente juste après. Donc tous dans les mêmes petites boîtes en carton de différentes couleurs sur différents thèmes et qui étaient vraiment pas chers. Le prix de base c'était 8,50 €. Il y en a certains que j'ai payé ce prix-là, mais il y en a d'autres qui étaient en solde. Donc c'est des petits oracles vraiment... sans prise de tête. Faut que j'arrive à ouvrir celui-ci. Donc on a un dos bleu comme ceci, réversible, des tranches neutres. Et puis c'est vraiment un oracle très simple. Avec juste une petite phrase en anglais. Qui sont soit des réponses, soit des questions. Donc c'est un jeu un peu décalé, hein, un peu humoristique, un peu comme un des jeux d'Iéna, comment il s'appelle? Joe, je pense, la voyance cache de Joe. C'est un peu le même style, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est pas pour un travail très fouillé, quoique un oracle c'est toujours la manière dont on l'emploie. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez léger, d'assez rigolo. Voilà, alors dans la même collection, donc j'ai pris un tarot. Celui-ci est en solde, hein, 20% sur 8,50 €. Tous ces jeux sont anonymes. Enfin, ou en tout cas, s'il y a un auteur, enfin oui, il y a forcément des gens qui ont bossé dessus, mais ils ne sont pas mentionnés. Il n'y a pas de livret explicatif. Donc ceci, c'est le dos, tranche neutre. J'espère que j'ai toutes les cartes parce que apparemment il a été ouvert, il n'est pas dans l'ordre. Mais oui, je pense qu'il y a toutes les cartes. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est vraiment un jeu très minimaliste. On est un peu dans le même genre d'ambiance que le Spooky. Spooky? Non, c'est pas Spooky, c'est Spoopy, je pense. Le Spoopy Tarot, qui ne plaît pas du tout à tout le monde, qui plaît à personne, en clair. En tout cas, pas à grand monde.
Voilà, il est très simplifié, mais en soi, quand on connaît la signification, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut en fait pour comprendre. Il est simplifié, mais il y a quand même des représentations. On ne vous laisse pas quand même tout seul dans votre merde. Donc non, je l'aime bien, je le trouve chouette, décalé. Pas de regret en tout cas. Dans la même collection, j'ai acheté le Pow Mystery Cat Edition, qui est... c'est pas réellement un oracle. Pour moi, c'est plus le contenu d'un petit livre qu'ils ont mis en oracle parce que c'est dans l'air du temps. Ça, c'est le dos. Tranche neutre. Il y a un pigeon qui vient dire bonjour à la fenêtre. Mais donc ici, il est encore dans l'ordre. Je vais commencer... donc c'est un lien entre l'astrologie et c'est les profils astrologiques des chats. Et je vais vous montrer pour les béliers les différentes cartes. Il y a ceci. Et c'est tous des éléments qu'on peut relier au bélier dans le cadre du caractère du chat. Donc il y a toutes des petites infos. Et voilà, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 cartes par signe, donc il y a 12 signes. Voilà, ça vous fait un jeu, mais c'est plus rigolo qu'autre chose, quoi. Je suis pas sûre que c'est vraiment... Enfin si, on peut l'employer comme un jeu, mais c'est pas le plus pertinent, on va dire. Et également dans cette même collection, j'ai le Tea Leaf Reading Cards. Donc je pense que c'est un peu le même principe. Celui-là, il était à 70%. C'est le genre de choses qui aurait peut-être plus sa place dans un livre que dans un jeu de cartes. Mais pourquoi pas. Donc, ceci, c'est le dos. Tranche neutre. Donc, on a un petit mot sur l'historique. Une introduction. Comment utiliser ces cartes. Voilà, je ne vais pas vous faire tout un détail. En gros, pour moi, c'est vraiment le contenu d'un livre, mais qui a été mis dans des cartes. Je vais vous prendre au hasard quelques cartes. Taking a reading, donc faire une lecture. Les symboles. Des jeux de cartes. Des symboles abstraits, comme par exemple le triangle. Qu'est-ce que ça peut signifier? Tips for reading tea leaves, donc des conseils. Et différents symboles que vous pouvez reconnaître et comment les interpréter. Je vous avoue, moi, lire dans les feuilles de thé, c'est un truc que je fais depuis que je suis toute petite. Un peu, vraiment sans me prendre la tête, en fait, de manière très décomplexée. Et puis alors là, par exemple, on a des citations célèbres sur le thé. Voilà, c'est pas des jeux très profonds et très compliqués. Mais voilà, je trouvais ça sympa, c'était pas très cher, j'étais en vacances et voilà. Sur Vinted, j'ai acheté le petit oracle victorien de F. Corrigan. C'est le même principe, je l'avais acheté, il est jamais arrivé, j'étais remboursée et puis il est réapparu. On aime. Donc ce sont des toutes petites cartes comme ceci, ça c'est le dos, on a des tranches, une sorte de entre doré et cuivré, mais très vieilli. Et puis c'est des tout petits messages comme ça. Il est pas mal illustré par rapport à d'autres oracles de ce même format, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une illustration différente. Ce qui est chouette. Les petites cartes sont numérotées. Et alors dans le livret, donc on a des propositions d'étalement. Des mots-clés pour chacune des cartes. Et voilà.
Je ne l'ai pas du tout encore utilisé, je l'avais remis dans l'ordre pour vérifier que toutes les cartes étaient là. Alors, toujours sur Vinted, j'ai acheté le When My Soul Whispered. Donc c'est un petit oracle que j'avais jamais vu nulle part, de Melissa Selvaggio et Jess O'Connor chez US Games, qui vient avec un très gros livret. C'est un livre mais miniature, mais c'est une sacrée brique en couleur, où on a chaque fois une représentation de la carte avec une citation, 2 pages de texte, des mots-clés positifs et des mots-clés négatifs. Le dos, des tranches, une sorte de doré assez doux. Et puis voilà quelques illustrations. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Aux éditions US Games toujours, j'ai le Crystal Visions Tarot de Jennifer Galasso, que j'ai acheté chez Pêle-Mêle à 9 €. Donc Pêle-Mêle, c'est un magasin à Bruxelles, au centre-ville, principalement des livres d'occasion, mais aussi des jeux de société, des magazines, des BD, voilà, un peu tout ce genre de choses. Quand je l'ai acheté, j'en ai profité pour revoir la vidéo de Blue Moon et Baba Yaga, Cécile, que je salue. Je ne sais pas si tu regardes encore mes vidéos, mais je te salue quand même. Donc dans le livret, on a juste... Ah, mon mari m'appelle. Je suis allée remettre de l'eau à Pallo. Donc Pallo, c'est mon pigeon. Il faut que je vous parle de lui. Bref, je vous parlerai de lui. J'ai été remettre de l'eau pour les oiseaux dans le jardin. J'ai été pendre le linge. Voilà, là je suis de retour. Tout va bien. Le livret vient comme ceci. Donc on n'a pas de représentation. On a une petite explication à l'endroit et à l'envers. Je ne l'ai pas encore tiré. Donc ceci c'est le dos, les tranches sont blanches. Je pense qu'il est neuf en vrai. Je l'ai acheté de seconde main, mais enfin genre la boîte est abîmée, mais les cartes, j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais été manipulées. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Cécile. Voilà, un jeu déjà un peu ancien, en tout cas le graphisme des cartes date un petit peu. Après je trouve que ça a du charme, mais on sent que c'est pas de cette année. Et il date de 2011. Pouh, ça me paraît hier 2011, mais en vrai ça fait déjà plus de 10 ans. Tout ça ne nous rajeunit pas. Elle va être interminable cette vidéo. Pourtant je vais la faire en plusieurs fois, mais ça va quand même être interminable. Alors, je me suis acheté le Heaven and Earth Tarot de chez Lo Scarabeo. Où est-ce que je l'ai acheté? Je crois que je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai eu plein de fois en main à la Fnac et puis je me suis jamais décidée. Donc c'est par Jack Sephiroth et Jamie Elford. Donc le petit livre est en plusieurs langues, dont le français. On a simplement... Donc, un mot-clé pour chaque carte, un mot-clé, une lettre hébraïque, une correspondance avec un signe et une planète, et une signification en une phrase. On n'a pas de lettre hébraïque pour les mineurs. Mais sinon, c'est la même chose. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ceci, c'est le dos. Ça ressemble... Le dos ressemble très fort au dos du Tilduik, mais en version grise, alors que le Tilduik est en version jaune, un peu comme doré. Tranche neutre. Hop. Enfin, je dis que je ne l'ai pas encore utilisé, mais vu qu'il est plus dans l'ordre et que je l'ai acheté d'occasion, ça veut dire que je l'ai quand même utilisé, je m'en rappelle plus.
C'était peut-être juste un petit tirage du jour. Voilà, très mystérieux, très un peu onirique, assez sombre, quand même une ambiance gothique, assez connue. Bon, j'en montrerai ça. Il y a Cara qui nous rejoint. Je me suis acheté un keeper. Je ne tire pas encore vraiment le keeper, mais ça m'intéresse. Et c'est pas comme un Lenormand dans le sens où il y a plus de cartes. Enfin non, il n'y a pas plus de cartes, mais enfin si, un petit peu. Il y en a 38, en tout cas dans celui-ci. Mais c'est pas les mêmes cartes. J'ai très peu de keepers et ça m'intéresse d'apprendre un peu à tirer. Et celui-ci, donc il est dans l'ambiance de la mer. Bah voilà, je trouve que c'est chouette d'avoir quelques jeux sur ce thème-là, puisque je vais régulièrement à la mer. Donc c'est le Seaborn Keeper de Thomas Whitholt et Ciolo Thompson. Ah, un appel pour la ligue. Alors je vous retrouve 4 jours plus tard. Entre temps, je suis allée à la mer le week-end avec mon mari évidemment et Benjamin, c'est-à-dire l'ancien guitariste d'Almagnax, et sa fille Sacha. Donc on a été à la mer juste pour le week-end, quoi, de vendredi soir à dimanche début d'après-midi. C'était très chouette. Et ici donc on est dimanche soir et je termine cette vidéo. Donc je vous parlais du Keeper, le Seaborn Keeper aux éditions Llewellyn. Je l'avais pris avec. Évidemment, j'ai absolument pas eu le temps de tirer les cartes. Il y a des moments où j'ai le temps de faire un peu d'agartomancie quand je suis là-bas, mais bon, là on n'était pas dans les conditions pour faire ça. Dans le livret, on a une grande représentation de la carte en couleur, des mots-clés, donc une description, enfin une signification, des questions et une affirmation. Et donc ça prend 2 pages de texte à chaque fois. C'est un jeu que j'ai acheté sur Amazon. Donc ceci c'est le dos. La boîte est super belle. Les tranches sont blanches. Le jeu est toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas du tout utilisé. Ah, pour le personnage principal, enfin le consultant, on a donc un homme, une femme, et puis une autre femme, et un autre homme. Je vous montre un peu des cartes comme ça. C'est un jeu en anglais évidemment. Sur Vinted, j'ai acheté le Anima Mundi Tarot de Megan Weyerwaden. Donc c'est un jeu auto-publié qui est, je pense, assez connu. Je ne l'ai pas eu très cher, pourtant il est vraiment en état impeccable. Donc je suis assez contente. Dans le livret, on a juste du texte, donc en noir et blanc, qui mentionne l'animal qui a été choisi en latin. Ça c'est sympa, je trouve. Donc on a quelques phrases de texte et puis des mots-clés pour la carte à l'endroit et des mots-clés pour la carte à l'envers. Je pense qu'il est assez connu, hein. Ceci c'est le dos, les tranches sont dorées et je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Ah, pourtant je l'ai pas encore tiré, ça j'en suis sûre. En général, je les mets dans l'ordre pour vérifier que toutes les cartes sont là. Mais soit j'ai oublié que j'ai tiré avec, ce qui m'étonne, soit je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Oh, le 5 d'épée, ça me parle à fond. 3 d'épée. Je pense que rien que pour la suite des épées, oui, c'est tout des oiseaux pour la suite des épées. Rien que ça, c'était une raison de l'acheter pour moi, je pense. J'avais très longtemps hésité et je pense qu'il est sur le Salon des Arcanes et plusieurs fois j'ai eu envie de l'acheter et puis
Et puis non, et là, l'occasion s'est présentée sur Vinted. Comme beaucoup d'autres gens, j'ai acheté sur Amazon le Ehrenberg Tarot de Steve Ehrenberg aux éditions US Games. Donc le livret a une toute petite représentation de la carte en noir et blanc, une description de la carte et des mots-clés en droit en vert. Même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Ceci, c'est le dos, tranche blanche. Mon jeu est toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore tiré. Donc c'est un jeu qui concentre l'attention sur des détails. Donc dans d'autres jeux, ce qui est mis ici en grand, en pleine carte, ce sont des détails qui font partie de l'illustration. Ici, c'est vraiment une manière de se concentrer sur un détail. Mais je crois que c'est Yéna qui disait ça, ou c'est Claire, je ne sais plus. En tout cas, quelqu'un disait il l'a créé comme un classique. Et c'est vraiment réussi, quoi. C'est clair que c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il va devenir. Je crois que c'était sur le site d'Oracle Inzel. J'ai acheté le Oh My Cat Tarot. Donc de Dextini. Oui, de Dextini, j'ai le 884. Vous avez tous des petits chats tout le long. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont orange pailleté. Et donc le principe, c'est que c'est un rider, vraiment le rider classique, mais dans lequel, dans chaque image, dans chaque illustration, un chat s'est glissé. Un chat ou des chats. Je ne l'ai pas encore tiré, donc je vous montre quelques cartes comme ça. Mais oui, quand je l'ai vu, la justice, c'est trop drôle avec le chat qui monte au rideau derrière. Avouez que, voilà, me connaissant, c'était pas possible de pas le prendre. C'est la base. C'est pas seulement qu'il y a des chats, c'est que ils font des choses très drôles en général. Hein. Là, on a un sphinx. Les créateurs de ce tarot, c'est Mate Oronumber, hpn.boo et Ousmine Pepe. Sur Kickstarter, j'ai cofinancé le The Haptic Tarot de Nick Jacobs. La boîte est griffée. Je ne sais pas comment ça se fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a eu un bruit dans le jardin, mais a priori tout va bien. Le jeu vient avec un tout fin petit livret comme ceci. On a juste quelques phrases et des mots-clés pour chaque carte, que ce soit les majeurs ou les mineurs. Les cartes sont très très grandes. Ceci, c'est le dos. On a des tranches neutres. Mon jeu est toujours dans l'ordre. Et donc, c'est un peu le même principe que le Ehrenberg Tarot. Mais à ceci près qu'on se concentre vraiment sur les mains à chaque fois. C'est pas seulement un détail, c'est la main d'un des personnages par rapport à ce qui se passe. On a une arcane supplémentaire. Ce sont des peintures style avec un look ancien, soigné. Voilà, c'est un jeu qui a l'air très très intéressant. Sur Vinted, j'ai acheté l'Oracle Aromatique de Lucie Christian aux éditions Arcana Sacra. C'est un jeu que j'avais pas spécialement prévu d'acheter, mais je l'ai eu vraiment à un bon prix dans un pack avec d'autres jeux. Donc dans le livret, on a une grande représentation de la carte en couleur avec donc le nom de la plante auquel était associé le mot, le concept, son nom en latin, des mots-clés, une description et ce à quoi peut être utilisée la plante. Puis après, on a une petite citation, ce que la carte peut représenter dans notre tirage. On a une couleur associée, une pierre, le chakra auquel c'est associé,
Et puis une association olfactive et énergétique. Le livret est très soigné, très graphique. Voilà, ceci c'est le dos, tranche neutre. Et voici le type d'illustration qu'on peut trouver. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais il est pas dans l'ordre. J'ai juste compté les cartes au moment où je l'ai reçu pour être sûr qu'il était complet. Mais je ne l'ai pas du tout encore analysé ou tiré. Également sur Vinted, j'ai acheté le Influence of the Angels Tarot de Jodie Bogginsty-Barbessi aux éditions US Games. Je pense que c'est Offline qui a fait une présentation de ce jeu il n'y a pas très longtemps. Ou alors je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais c'est une ancienne vidéo. Non, je pense que c'est une vidéo récente. Dans le livret, on a une petite représentation de la carte en noir et blanc. Donc, le symbole, une analyse du fond, donc du background, donc du paysage de la carte, une analyse du personnage principal. On s'attarde sur un détail de la carte. On a des significations directes, donc je dirais en position droite. Shadow meaning, donc on peut considérer que c'est des significations en position inversée. Après, ça dépend comment vous tirez les cartes, mais c'est une possibilité. Et un message angélique. Et pour les majeurs, c'est le même principe. On a des petites cartes en plus avec des pense-bêtes. Voici le dos. Les tranches sont dorées. Je l'ai remis dans l'ordre. Je ne l'ai pas encore tiré. J'aime assez bien les jeux sur les anges. C'était pas spécialement le cas au tout début, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fascine en fait. Probablement le type de jeu que je vais ressortir en hiver à la période de Noël. Également à la mer du Nord, dans le magasin dont je vous ai déjà parlé, qui vendait un peu de tout et qui vendait notamment des jeux pas très chers, j'ai acheté le The Wonderful World of Mushrooms. Évidemment, en tant que mycologue et cartomancienne, j'adore ce type de jeu. Je me suis fait un petit déca dans une mini tasse que j'ai reçue de chez Yves Rocher, mais genre il y a 30 ans. Ceci c'est le dos. Les tranches sont neutres. Il y a différents types de cartes. Il y a les cartes qui présentent les champis. Et il y a aussi une série de cartes qui donnent des faits sur les champignons. Donc, typiquement, c'est peut-être plutôt le genre de choses qui aurait pu ou qui aurait dû être un livre. Mais j'adore le fait que ce soit un jeu de cartes. Donc ici, ça c'est un exemple de cartes sur les champis. Et les cartes des champis, de l'autre côté, on a toutes des informations sur l'espèce. Je vous montre juste quelques exemples. Vous voyez, à chaque fois, il y a des informations techniques, on va dire. Et ce sont les cartes avec du texte, des informations générales sur les champignons qu'on a ce dos. Voilà, je pense que c'est à peu près la moitié. On a la moitié des cartes qui sont sur des espèces et la moitié des cartes qui sont des informations plus générales sur le règne des champignons. Moi, ce genre de jeu, je passe à côté, c'est pas possible de pas le prendre, quoi. Déjà, depuis que je suis toute petite, les livres sur les champignons, c'est... J'adore. Je sais pas combien j'en ai. Chaque fois que je pars en forêt, j'en prends avec moi. Enfin, vous vous doutez que je suis pas devenue mycologue parce que ça m'intéresse pas. Dans la collection Seasons of the Witch, j'ai... c'est le dernier qui est sorti, donc celui de la masse. Donc dans le livret, qui est toujours aussi joli et chouettement illustré, on a une représentation de la carte en grand, en couleur, des mots-clés et une petite phrase inspirante, on va dire. Une signification. Dans ce cas-ci, donc Self-Forgiveness Practice, donc c'est une sorte de
de rituel qui est proposé. C'est pas du tout le cas pour chaque carte. Il y a des cartes où il n'y a pas du tout de rituel. Il y en a où il y a des questions. C'est vraiment un peu un oracle qui a été, je pense, construit de manière plus peut-être intuitive. Enfin, il n'y a pas un schéma strict qui est suivi. Le dos, les tranches sont... c'est une sorte de doré, mais avec un fond de couleur un peu vert. Et malgré que je l'ai reçu juste avant le solstice, j'ai pas eu l'occasion de le tirer cette année. Si je me souviens bien, j'ai pris... dans le livret, je me suis inspirée, j'ai fait le tirage qui était proposé. Parce que les tirages sont très très bien. L'intérêt de ces oracles, c'est pas seulement les cartes, même si je les adore, mais le livret est vraiment très très chouette et les tirages qui sont dedans sont à chaque fois vraiment intéressants. Donc si je me souviens bien, j'ai fait un des tirages pour l'été, mais avec un autre jeu. Vous allez me dire c'est peut-être bizarre, mais en fait je trouve que les tirages de ces jeux sont passionnants, mais je trouve aussi que les cartes contiennent... les cartes sont trop riches que pour les tirer avec un grand nombre de cartes. Donc pour moi, c'est le type d'oracle dont je vais tirer par exemple une seule carte. Et il me faut du temps pour réfléchir à ce que ça signifie. C'est pas le type de carte que je vais employer dans un tirage avec 5 cartes, 8 cartes. Donc je m'en sortirai pas s'il y a trop d'infos pour moi. J'aime des tirages plus simples. Donc c'est donc de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, ainsi que Tijana Lukovic, je suis pas sûre de la manière dont ça se prononce, aux éditions Rockpool. Sur Vinted, j'ai eu, je pense que j'ai fait un lot. Il y a plusieurs oracles qui me tentaient, que j'aurais peut-être pas acheté ni neuf ni en tombant dessus séparément. Mais dans le lot, je me suis laissée tenter. Donc, Les Portes des Mondes Mystiques de Denise Linn. Après, je dis que je l'aurais peut-être pas acheté, mais en même temps, j'adore les jeux avec des portes. C'est aux éditions Exergue. Dans le livret, on a une petite représentation de la carte en noir et blanc. On a une phrase clé, mais qui est aussi reprise sur la carte. Et un petit texte non, juste quelques phrases. Donc, signification de la carte, ce que l'univers veut vous dire et des questions à vous poser. Ceci, c'est le dos. Tranche dorée. Et puis, voici à quoi ça ressemble. Donc, c'est assez doux. Je ne sais pas si on peut dire que c'est naïf comme type d'illustration. Voilà, je trouve que c'est le genre de jeu qui va bien avec l'énergie du printemps et de l'été. Également de Denise Linn, avec les illustrations de Jessie Reich, je ne sais pas comment ça se prononce, l'oracle du voyageur sacré, aux éditions Très Daniel, mais c'est aussi Exergue. Donc on a un livret avec également vraiment de la même manière. Donc, signification de la carte, ce que dit le voyageur sacré, et c'est tout. C'est vraiment des jeux de même format, même style. Ceci, c'est le dos, tranche dorée. Et puis, c'est le même style d'illustration, avec de nouveau un concept et puis une petite phrase. J'aime bien cette carte. Et je termine cette vidéo avec l'oracle « La réponse est simple » de Sonia Choquette aux éditions Exergue. Celui-ci, je l'ai acheté dans la boutique ésotérique qui se situe au passage du Cinquantenaire, donc à Etterbeek à Bruxelles. Vraiment, même schéma que les deux précédents, une petite représentation de la carte en noir et blanc.
avec le nom de la carte qui est une mini phrase et puis un petit texte. Donc ça fait 2 pages par carte. Ceci c'est le dos, tranche dorée. Et le jeu est encore dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore tiré. C'est, je trouve vraiment le même style. Ça c'est très joli je trouve. Oh c'est trop mignon, le chien, le chat et les petites souris. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'ai encore d'autres jeux à vous montrer, mais je ferai une vidéo supplémentaire parce que je pense que c'est plus sympa d'avoir des vidéos. Je ne vais pas dire qu'elle sera pas longue parce que je pense qu'elle est méga longue cette vidéo. Même si, comme je l'ai fait en plusieurs fois, j'ai pas une image précise de la durée, mais je pense que ça va être pas mal du tout. Et je vais faire les jeux qui restent dans une deuxième vidéo. Que je vais tourner tout de suite maintenant, mais que je posterai probablement avec un certain écart. Mais voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, si vous arrivez jusqu'ici. S'il y a un jeu dont vous avez envie d'avoir une présentation exhaustive, je m'en ferai un plaisir. Je ne peux pas vous promettre que ce sera très rapide, mais n'hésitez pas à demander parce que ce sera vraiment avec joie, j'aime beaucoup faire ça. Et vraiment j'y répondrai. Je ne suis pas la plus rapide, mais je n'oublie pas vos demandes. C'est important pour moi de les respecter. N'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux que vous possédez vous-même, ou peut-être que des jeux dont je vous ai donné envie, enfin pour lesquels je vous ai donné envie de les acheter. Si c'est le cas, sorry, not sorry. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.